Il est 19h45, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La maltraitance des personnes âgées est un problème crucial auquel la société accorde très peu d'importance. Elles font l'objet de plusieurs atteintes alors qu'elles ont pourtant besoin d'une attention particulière. C'est une pratique de consommation qui exclut tous les aliments de provenance animale. Le végétalisme, un mode de vie qui privilégie les fruits et légumes, un mode d'alimentation sur lequel les avis divergent. Et puis nous irons à la découverte d'une enseignante noire de plongée en apnée, un sport pratiqué pendant des décennies par les Blancs. La nouvelle enseignante ambitionne de faire découvrir les joies de la vie sous-marine aux Sud-Africains. On démarre ce journal par la Journée internationale des personnes âgées, célébrée ce 1er octobre. Les personnes du 3e âge sont souvent victimes de maltraitance. Ces seniors qui ont eu une vie, une carrière et une personnalité constituent pourtant à certains égards des personnes ressources dans nos sociétés. Héloïse Winator et Ernest Tetegou ont fait une incursion chez une mamita qui raconte sa vie au quotidien. Donner toute sa force de travail pendant sa jeunesse pour son pays, au soir de sa vie, on doit quand même prétendre à une retraite apaisée. Mamita Bouriana Kadiri Dagia est presque octogénaire. Enseignante à la retraite, chef de district sous la Révolution, elle milite dans plusieurs associations qui défendent la cause des personnes âgées. Pour elle, la longévité a un secret. Après la prière, je prends mon petit déjeuner, je prends mes médicaments avec mon thé ou ma tasse de bouillie, avec un petit pâté à côté. Mais avant tout ça, je prends d'abord un demi-litre d'eau. C'est entre 8h30 et 9h, petit déjeuner. Le déjeuner, je le prends entre 13h au plus tard 14h. Là, je mange bien. Le soir, j'aime manger de la pâte chaude. Surtout Cosette d'Ignam, la pâte noire. Les fruits, j'adore les fruits. Il est conseillé de manger le fruit avant le repas. Ce n'est pas à la retraite qu'on doit encore chercher à faire des économies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2050, la proportion des 60 ans et plus dans la population mondiale va passer de 12 à 22%. 80% de ces seniors vivront dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, comme le nôtre. Au Bénin, selon les récentes statistiques de l'INSAE, moins de 6% de la population ont plus de 60 ans. Malheureusement, ces personnes de 3e âge sont souvent victimes de maltraitance. Et même si je devenais sorcière, si ton parent ne t'a pas tué, d'abord, en tant que fœtus, tu es sorti bébé, et la personne s'est occupée de toi, surtout une maman, elle t'a amené à l'école, tu es devenu un cadre, c'est maintenant là qu'elle va te manger. On fait souvent des consultations bizarres sur des trucs occultes et on leur donne des informations comme quoi c'est leur papa, c'est leur maman qui est sorcière, des trucs comme ça. Et ça suffit pour qu'on maltraite ces personnes. La maltraitance envers les aînés, un sujet encore tabou. Pourtant, les personnes âgées sont les gardiennes de nos cultures et les témoins vivants de l'histoire. Ces personnes, soit c'est peut-être la connaissance des plantes par exemple. Je vous dis, il y a des gens qui souffrent de certains maux et il suffisait d'être à côté de ces personnes qui ont gardé des secrets de grand-mère, qui vous donnent juste ces secrets, vous prenez et les choses changent subitement et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des personnes ressources et non des charges. Le jeune d'aujourd'hui est le vieillard de demain. Il est important de bien se comporter envers les personnes âgées en leur témoignant considération et affection.
On célèbre également ce 1er octobre la journée mondiale de l'urticaire. Les causes de cette affection cutanée sont nombreuses et moins connues. Qu'il s'agisse d'antécédents familiaux, de réactions violentes à la prise de certains médicaments ou d'allergies, les causes sont nombreuses et le diagnostic révèle du corps médical. Cette journée a été initiée pour sensibiliser les personnes qui souffrent de cette maladie, leur entourage, mais aussi donner à ces personnes les bons réflexes en la matière. Une autre journée célébrée ce 1er octobre, celle consacrée au végétalisme, un régime alimentaire basé essentiellement sur les végétaux, à savoir les fruits et légumes. Bien que ce mode d'alimentation ne soit pas nouveau, le nombre de personnes l'ayant adopté ne cesse de s'accroître. Quel avantage y a-t-il à être végétalien? L'alimentation végétalienne est-elle bonne pour la santé? Élément de réponse à travers ce reportage. C'est un mode d'alimentation qui exclut tout ce qui est dérivé d'essence animale. C'est ce régime alimentaire qu'il a adopté depuis son jeune âge. Georges ne consomme que des aliments d'origine végétale. La cause en est bien simple. Quand j'étais un peu plus jeune, je n'aimais pas quand on tue les animaux. Quand on les égorgeait, ça me faisait mal. Donc du coup, aller manger leur chair, ça ne me faisait pas vraiment plaisir. C'est-à-dire, je me culpabilisais. Chaque fois qu'on me présentait la viande, je n'aimais pas manger cela. Ça n'avait pas de goût, selon moi. Mais avec le temps, moi-même, j'ai découvert plus tard que ce que je pratiquais, c'était le végétalisme. Ce n'est pas un régime, mais c'est plutôt un mode d'alimentation. Ce n'est non plus une religion ni une secte. Le choix de Georges n'est pas basé sur la religion. Cependant, les nutritionnistes en rencontrent qui optent pour le végétalisme pour une raison de foi et bien d'autres encore. C'est d'ordre religieux ou aussi le gain de poids. C'est beaucoup plus ces deux raisons fondamentales. Selon l'International Agency for Research on Cancer, les sociétés qui consomment beaucoup de protéines animales s'exposent à des risques plus importants de cancer. De même, l'American Journal of Clinical Nutrition soutient qu'un régime axé sur les légumineuses, les fruits et moins de viande serait plus sain et donc bénéfique pour la santé. Preuve que plusieurs avantages sont liés au végétalisme. Dieu nous a donné tout. Il y a tout dans les fruits. Moi, les maladies que je souffrais avant d'être végétarien, quand j'ai commencé, ça a disparu. L'alimentation végétalienne augmente le quotient intellectuel. Cela a été démontré d'un point de vue scientifique. L'alimentation végétalienne augmente l'espérance de vie. L'alimentation végétalienne permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que vous savez, l'industrie de bétail génère énormément de gaz à effet de serre. Je ne trouve pas d'inconvénient à ce que l'on soit végétalien. Un avis qui n'est pas partagé de tous. Les végétaliens sont des sujets à risque parce que les végétaux en fait ont cette capacité de rétention de certains micronutriments, par exemple tous les micronutriments d'ailleurs, des crevettes, les poissons qui sont des produits de mer qui en réalité sont très riches en iode. Lorsque le végétalien se prive de ces aliments, il peut avoir ces problèmes de carence en iode qui plus tard vont conduire à des problèmes de goitre des femmes. D'accord, qu'elles soient allaitantes, enceintes ou ni allaitantes ni enceintes, déjà à partir du jeûne, elles ne peut pas normalement se permettre un pareil régime parce que c'est des organismes qui ont un besoin accru en ces micronutriments. Par le passé, des personnalités telles que Michael Jackson, Saint François d'Assise, Martin Luther King et autres n'auraient pas eu du mal à préférer ce mode d'alimentation. Le bien-être de l'homme dépend de son alimentation. Qu'on soit végétalien ou pas, il serait important de manger pour vivre et non vivre pour manger. Les producteurs de café sont aussi à l'honneur ce 1er octobre. La journée mondiale du café constitue un moment de réflexion sur le café équitable et à la sensibilisation du grand public à la situation des petits producteurs de café. Produit donc un café équitable, c'est rémunérer de façon juste les producteurs pour leur permettre de vivre dignement de leur production. Elle est également l'occasion pour les amateurs de café de partager
partager leur amour pour cette boisson et de soutenir les millions de caféiculteurs dont la subsistance dépend de cette culture aromatique. Suivons à présent le condensé de quelques informations ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures au Bénin. La Nation, en bref, porte la signature de Amandine Agnan-Bossou. Le projet de budget pour l'année 2022 s'équilibre en ressources et en charges à 2 541,203 milliards de francs CFA. Le Conseil des ministres a adopté mercredi dernier le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi de finances gestion 2022. Ce projet de budget intègre les principaux repères économiques et sociaux adoptés par le gouvernement et débattus au Parlement. Le projet de budget pour l'année 2022 postule un taux de croissance de 7% avec un déficit budgétaire qui s'établirait à 4,5% du produit intérieur brut. En 2022, les crédits alloués visent particulièrement l'extension du programme national d'alimentation scolaire intégrée, les mesures de gratuité en cours dans les secteurs de l'éducation et de la santé, les mesures en faveur de la résilience et de l'autonomisation de la femme, les soutiens aux artisans et aux couches vulnérables dans le cadre de l'atténuation des effets de la pandémie de Covid-19. Les grands chantiers ouverts aux fins de combler le déficit infrastructurel seront poursuivis, notamment les infrastructures de transport, énergétique et d'assainissement. Aussi, une attention particulière sera accordée au développement de l'industrie de transformation avec le retour dans l'investissement industriel de l'État. Le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances d'en assurer la présentation devant le Parlement. Le gouvernement vient de transmettre au Parlement pour examen et vote le projet de loi portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre et de protection de la femme en République du Bénin. Ce projet de loi vise à renforcer l'arsenal juridique destiné à promouvoir et protéger la femme contre les violences basées sur le genre. Il se justifie par la persistance, voire la prolifération de situations de violence physique et morale intolérables. Le nouveau texte de loi prévoit donc des réponses juridiques et judiciaires appropriées. Il définit les mécanismes de prévention, de détection et de répression des infractions basées sur le genre. Le vaccin AstraZeneca est à nouveau disponible dans les centres de vaccination au Bénin. Dans un communiqué, le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati, invite les personnes en attente de recevoir leur deuxième dose ainsi que toute personne désireuse de se faire inoculer le dit vaccin à se rendre dans le centre de vaccination le plus proche. Il est à noter que ceux qui ont choisi de recevoir un autre vaccin anti-Covid-19 en lieu et place de leur deuxième dose d'AstraZeneca ne sont pas concernés. Direction l'Afrique du Sud où pendant des décennies, les sports nautiques étaient essentiellement pratiqués par les Blancs. Aujourd'hui, le pays compte sa première enseignante noire de plongée en apnée. Elle ambitionne de faire découvrir les joies de la vie sous-marine aux Sud-Africains. Suivons le reportage de nos confrères de France 24. Voici Zandile Dlovou, la première enseignante noire en Afrique du Sud de freedive ou plongée en apnée. Pendant longtemps, ici, ce sport était l'apanage des Blancs. Désormais, elle encourage les jeunes noirs défavorisés à découvrir les joies de la vie sous-marine. In becoming a freediving instructor, I knew for the first time ever that this passion needed expansion. And the water space has not always been diverse, and I wanted to create a space where diverse representation in the ocean space is possible. Ces élèves, qui souvent vivent loin de la plage, disent avoir appris beaucoup auprès d'elle. I learned that don't be scared, learn to be brave. We saw octopus, fish, shark. Avant de faire de la plongée en apnée, ils apprennent d'abord à utiliser un tuba. My joy is the moment when one of the kids says,
oh look, it's a fish, or oh look, it's a starfish, because it means that they have transcended the fear space to actually look beneath the surface. Zandile Ndlovu a créé une fondation qui s'appelle Black Mermaid, la sirène noire. Elle explique que beaucoup de Noirs de la génération de ses parents ne savent pas nager et craignent l'océan. Son vœu, c'est que les jeunes Noirs ne partagent pas cette peur. Si se referme cette édition, merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site web de l'ORTB, www.ortb.pj.